Bonjour à tous, ici Sushi. Et Wasabi. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour un Chinoine spécial Rétro Gaming. Alors, on avait fait Recallbox, vous avez été nombreux à la voir la vidéo et on vous en remercie. Et vous avez fait plein de suggestions. Et du coup, une des suggestions c'était Loric. Exactement, Loric. Oui. Loric 1. Alors il est là, vous voyez, sorti en 1982. Elle a été conçue en 1982 et commercialisée en début de 1983. Voilà. Bon, alors on fait un grand saut dans le passé. Hein. Donc même nous, on l'a jamais connu. Non. Et je vais vous dire, ouais, il y a un chiffre qui me surprend, c'est la vitesse du processeur. 1 MHz. Un seul. Ah oui, un seul. Hein. Pas deux, non. On dit 1 méga. Hein. Vous avez bien entendu, 1 méga. Je rappelle, là, on est sur giga. Recallbox 7, on est sur un Raspberry Pi 4 qui tourne à 1,5 giga. C'est ça. 1500 C'est MHz. ça. Mais à l'époque, c'était quand même une prouesse technique. Alors, on vous a sélectionné 3 jeux. On en a essayé pas mal. Compliqué. Alors, on a Doggy. Pas mal de choses à raconter Oui. sur celui-là. Frelon et Pulsoï. Alors, on commence tout de suite, j'ai envie de dire, par le lourd. Puisqu'on Voilà. va commencer par Doggy. Doggy. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va lancer ça. C'est un petit retour dans le passé pour certains. Il y en a même qui ne sont pas encore nés hein, à C'est cette ça. époque. Loriciel. Voilà, donc société qui a fait ce jeu. Oui, Enfin, édité ce jeu. c'est même une société française. Exactement. Et du coup, le développeur, il est. Français. Et voilà. Avec Cocorico. Et Cocorico. Alors, Frelon aussi, pareil, c'est français. On est plutôt chauvin chez Shinteku. Ça. Et d'ailleurs, on avait vu par Eric Chahi. Voilà. Et alors là, les Voilà, amis, c'est- Eric Chahi. Chahi, Alors. c'est une légende vivante. Exactement. Et oui, En fait, c'est le début. c'est le début. c'est Ah le voilà, début. on est un chien et on court. Voilà, donc le but du jeu, c'est une course obstacle, hein, comme vous voyez, Tout bêtement. tout bêtement. Et donc, Il faut- Doggy, Ah, j'ai oublié de sauter, je me suis trompé de bouton. On recommence. Voilà, ça y est, je peux sauter. Doggy le chien. Voilà. Doggy le chien. Faut rattraper les nonos pour regagner de l'énergie. Voilà, en évitant voilà, les obstacles qui font mal. Voilà, on peut Je sauter. suis pas du bon côté, je suis pas du bon côté, je le sens pas. Et Ah, Splat, je suis pas passé. voilà, Oh là 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 là. Donc, Ah. Eric Chahi. Eric Chahi, disons-nous un peu plus sur Eric Chahi quand même, parce que voilà, c'est ce jeu-là, c'est ce Oui. jeu qui l'a fait connaître. Oui, Franchement, pourquoi on l'a gardé? Parce que si il y a eu plusieurs jeux sur Auric, celui-ci, on l'a trouvé pas mal sur le coup. On a fait, Oui, il est sympa, voilà. on va se le garder pour vous le présenter. Et pourquoi? Parce que justement, Eric Chahi a été justement reconnu et donc remarqué via ce jeu Par Doggy. par Doggy, qui l'a développé. Je vais finir, je vais finir. Ouais. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc il s'est fait reconnaître via Doggy. Et en fait, Eric Chahi, qu'est-ce qu'il a développé derrière? Un jeu que je pense que tout le monde connaît. Oui, mais tout enfin le monde- voilà, en tout cas, les grands fans de jeux vidéo et de rétro gaming le connaissent. C'est Another World. Ah oui, non, mais là on est. Ah, mais pourquoi c'est pas Ah. passé? Oh là là, Another World. Les amis, quand j'ai pris ça, moi ça m'a scotché. Parce que voilà, Another World c'est quand même un jeu qui a marqué son époque hein, quand il est sorti. L'univers, les graphismes, la difficulté, on va pas C'est se ça. mentir. Rien que déjà les 3 premières minutes, on meurt un nombre de fois incalculable. Hop, hop, C'est- hop, hop, hop. Hop là, allez, un autre chien. Ah, c'est la bagarre. Comment on là. passe, comment on passe? Je sais pas, j'appuie sur le bouton, j'appuie sur le bouton, j'appuie sur le bouton. Ah, on c'est est bon, passé. c'est passé. Attention, il y a un trou. Et voilà, et on se dit que voilà, la personne, ce jeu-là, lequel on est en train de jouer sur Auric, c'est ça qui l'a fait connaître, et qui derrière a développé Another World. Ça, Voilà. Dont entre-temps, il a changé d'éditeur, de développeur, parce que... le développeur, c'était lui tout seul. Oui, En voilà, même temps. développeur, bon, oui, Another c'était World, lui. faut pas oublier, en plus, oui, c'est une prouesse parce qu'il l'a fait tout seul. oui. Parce qu'à l'époque, bon, déjà celui-là, la Doggy, on n'a pas besoin d'être une armée, hein, c'est les jeux Non, AAA à 4 millions, 5 millions, 20 millions de dollars. Non, non. Là, on pouvait faire ça tranquillement chez soi. Maintenant, on peut plus faire ça. Même, je regardais là les jeux sur Ah, mobile, non, on peut c'est- même c'est- plus les développer soi-même, quoi. C'est devenu C'est tellement. impossible. Donc ça, c'était une époque sympa. Et Another World, il l'a développé tout seul. Tout seul, Sauf la musique. la musique. voilà. Attention Là, on vous fera sûrement un petit volet dessus, hein, un Ah, petit si vous voulez, on vous focus. fera Oui. un petit focus sur le. Et pour le moment, je tiens, je veux dire, les amis, mais pour le moment, je tiens bien. Je saute au-dessus des chiens. Par contre, il me faut des nonos parce que l'énergie, regardez, elle est plutôt basse, la petite barre bleue là. Allez, donne-moi des Ah, nonos. attention. Ah, Oh, il y en a c'est trop, bon, là, il y en a tu trop, es passé il y en a trop. là, Je sais. les pièges. Voilà, alors voilà, ça c'est l'Auric, 1 MHz. Ouais, on a un beau scrolling, hein, on les voit bien. On a énormément de couleurs. Ah oui, énormément de couleurs. Mais je trouve vraiment que ce jeu, il est bien.
Sincèrement, pour la machine, attention, tout faut relativiser. Mais franchement, je trouve que ça va. Vous voyez, là, on est en train de jouer ensemble. Et je prends quand même un petit peu de plaisir. Je trouve ça sympa. Comment je vais passer là? Ah là, c'est... Alors attends. C'est compliqué, hein. Ça passe. Alors attends, j'ai pris de l'avance exprès pour essayer de sauter entre les deux. Ah, il faut calculer son coup, hein. Bien joué, Sushi. Ça par contre, je le sens pas bien là. Non, j'ai appuyé trop tôt. Non, ça passe. Ah, c'est passé. Donc pour info, hein, c'est Loric, il n'y a que 8 couleurs. Hein. Ah oui, j'étais en train de voir l'info. J'étais en train de te demander justement combien de couleurs il y avait. Ah, et pareil pour le son, on est sur 3 voix mono, sur 8 octaves. Mais franchement, le son est plutôt bien là, je trouve. Oui, hein, la musique est plutôt bien, donc vous allez voir le prochain. Voilà, ça y est, c'est fini. Bon allez, on passe à Frelon. Hop, on switch. La magie switch. Du rétro gaming. Allez, s'il te plaît. En tout cas, voilà. C'est un bon jeu. Donc voilà, si vous voulez essayer un jeu sur Auric, on vous conseille Doggy. Passons sur Frelon. Frelon, c'est un modèle d'hélicoptère. Hein. C'est ça, exactement. C'est un modèle d'hélicoptère. Sur le coup, Frelon, c'est quoi? Et après, je fais, oui, c'est un hélicoptère. Donc voilà, on y est. Flèche. Et go. Allez. Ouais. Mais non, donc toujours par Loriciel, parce que à l'époque, hein. Et là c'est Marc Duren. On reste en France, les amis. Oui. Toujours développé. Alors là on peut choisir le niveau de difficulté. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va être joueur, on va prendre 5. Ah oui. Parce qu'à l'époque, le niveau médium, il est quand même dur. Hein. Voilà, on est le petit hélicoptère. Le petit hélicoptère qui est... On peut tirer, voilà, comme ça. C'est ça. On peut refaire le plein d'essence, vous voyez en haut, on a la petite barre d'essence, on redescend, on va se poser, hop, on refait le plat. Voilà, donc on a des petites bombes qui tombent, on va les éviter, et on peut passer de... Ah, d'un écran à un autre. C'est ça. Avec les chars d'assaut. Alors oui, là au niveau sonore, comparé à ce qu'on avait sur Doggy, c'est quand même strictement rien à voir. Ouais. Bah, je trouve que là, bon, il n'y a pas de musique, c'est juste des bruitages, mais... C'est ça, il y a juste des bruitages. Tout à l'heure, avec Doggy, il y avait de la musique. Voilà, il y a Doggy était vraiment... Et voilà, donc, voilà, ça c'est voilà, faut se rappeler dans quelle année on est, hein. Et c'est le genre de petit jeu, voilà. Juste pour aller quelques petits rappels hein, sur les mensurations matérielles de l'époque. Donc on a dit c'est un processeur sur 1 MHz. Un seul, les amis, un seul. Alors la mémoire, parlons-en. Oh là, la mémoire. On tourne sur du 16 kilooctets. 16 kilooctets, hein, vous avez bien entendu kilo. Et qui a ensuite été étendu à 48, mais bon, 48 kilooctets toujours. Ouais, pour l'époque, c'était quand même beaucoup, hein, 48. Faut toujours tout relativiser. Mais c'est pas mal. Attends. Donc après sur l'affichage, on est sur du 25 lignes de 40 caractères, de 6 x 8 pixels en 8 couleurs. Voilà. Eh oui. En même temps, avec la mémoire qu'il y a, on ne pouvait pas en mettre beaucoup plus de couleurs. Et puis pour les développeurs, à chaque fois, c'était une prouesse technique d'optimiser. Hein. D'optimiser l'utilisation de la mémoire, pour pas que ça bug. Que ça fiche ou que ça lag. Donc voilà, donc ça c'est Frelon les amis. Bon, voilà, c'est franchement, je prends plus de plaisir à jouer à Doggy hein, parce que là, bon, voilà, on fait un petit truc. Ah, game over. Bon voilà. Alors, ça c'était vraiment les deux jeux qu'on voulait vous montrer, qui sont voilà de l'époque d'Auric quand il est sorti. Mais il y a un jeu quand même qu'on voulait vous montrer. C'est Pulsoid. Et vous voyez la date là, 2002. Alors oui, désolé, il n'y a pas les jaquettes, tout ça, mais en ce moment, Screen Scrapper, il est en maintenance. Oui, c'est ça. Et bah Pulsoid, on sent qu'il y a eu de la maîtrise, j'ai envie de dire, dans la machine, dans la façon de la coder. Vous allez voir au niveau graphisme. Rien que déjà là, l'intro, on commence à avoir une petite animation, on voit qu'on maîtrise bien les points, on a optimisé les couleurs. Je vais pas les compter, mais presque. Oui. On fait un petit jeu. Il y a une petite animation même. Attention, hein, il y a même du texte qui défile. Et là, vous voyez, il n'y a pas les effets de clipping qu'on a pu voir sur Doggy ou sur Frelon. Oui. On est sur un jeu qui a été développé en 2002. Donc 20 ans après que la machine a été conçue. Alors, comment on lance le jeu ? Langage basique. Voilà, en plus. Exactement. Alors,
On est sur un Arcanoid. Et oui, et en fait, ça a été fait par des fans d'Auric 20 ans après. Oui, donc communauté de fans. C'est ça, et ça, c'est hallucinant. Parce que, voilà, il y a encore des gens qui pensent encore à l'Auric. Hein. Ah, ils sont fans de la machine, et ils développent encore. Et voilà, on voulait vous montrer ça quand même pour vous dire que, voilà, c'est peut-être même avec une petite machine, mais on arrive à faire des choses. D'ailleurs, pour histoire, l'Auric, hein, c'était quand même un grand succès commercial pour l'époque, parce que il s'en est vendu 50 000 exemplaires sur les 210 000 dans le monde. Enfin, dans le monde, bon, hein, on va plutôt se limiter entre France et Grande-Bretagne, parce que l'Auric, c'est... ouais, à l'époque, la mondialisation, bon, c'était le démarrage, hein, on n'était pas encore à ce qu'on est aujourd'hui. Alors ce qui est marrant, c'est que ça a été fabriqué par les Anglais, c'est ça? Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on se vend sur quoi? Sur un Raspberry Pi, et c'est anglais. Oui. Voilà, c'est assez rigolo quand même. Je veux dire qu'on joue on joue à l'Auric via émulateur sur une machine anglaise. Voilà. Donc j'ai trouvé ça rigolo quand on avait vu ça. Bon les amis, voilà. C'était l'Auric sur Recalbox 7. Et à l'époque c'était des cassettes. Hein. Voilà. Pour ceux qui connaissent la période cassette. Si vous avez jamais testé une machine avec un chargement cassette, vous mettez la cassette, vous appuyez et vous revenez 1 heure après. Oui, vous avez le temps de prendre... de regarder plein de dessins animés. Hein, ah oui, non, c'était les temps de chargement. Parce que là, l'avantage, c'est que c'est instantané. Mais non, la cassette, c'était... Ah oui, c'était l'époque... C'était une autre époque, les amis. Voilà. Ça. Profitons de notre époque. Elle est bien. Elle est très très bien. Mais on peut profiter des charmes de l'ancienne époque. Comme vous voyez. Sans les contraintes. Allez les amis, dites-nous quel est le prochain système que vous aimeriez voir et on le fera avec grand plaisir. Et sur ce, n'oubliez pas, comme d'habitude, surtout de mettre des pouces, de vous abonner, de soutenir la chaîne. On a besoin de vous, de partager nos vidéos et on se retrouve très très vite pour plein de nouvelles choses sur la chaîne Shinteku. Allez les amis, ciao.